Alors, bien-aimé, tu dois rappeler à Dieu. Dis, Seigneur, regarde mon livre des souvenirs. Regarde ce que je fais pour toi. C'est le moment de rappeler à Dieu. Le Seigneur a dit, il va nous payer. Il va nous récompenser. La récompense, c'est quoi? La récompense, c'est la venue. Quelqu'un qui a été bon envers toi. Quelqu'un qui a travaillé pour toi. Quelqu'un qui était loyal envers toi. Donc, tu t'es décidé de lui récompenser. Cela veut dire, tu le payes déjà. C'est normal de payer parce qu'il travaille pour toi. Alors, maintenant, tu vas maintenant récompenser. Cela veut dire, tu le payes, mais tu vas encore rajouter à ce que tu le fais toujours. Tu vas encore rajouter, donner quelque chose encore, ajouter encore à ce que tu fais déjà. La récompense, cela veut dire, il t'a fait tellement du bien, quelqu'un t'a fait tellement de choses. Il t'a rendu un bon service. Il va te récompenser. Maintenant, nous sommes dans la fin de l'année. Il y a beaucoup de campagnes dans cette année, dans la fin de l'année. Ils récompensent leurs travailleurs. Il y a des compagnies qui récompensent des travailleurs. Il va vous dire, bon, comme c'est la fin de l'année, au-delà de ce que vous recevez comme chèque, on va encore rajouter comme ça. Il y a des bonus. Ce sont des récompenses, des bonus là. Ce sont des récompenses. Ils regardent, ils voient que tu es toujours là au travail, tu viens toujours à temps, à l'heure, tu es toujours là à l'heure, et les tufs, ils peuvent te récompenser. La fin de l'année, c'est le temps où il y a beaucoup de récompenses dans nos compagnies, il y a beaucoup de récompenses dans la vie de nos travailleurs. Il y a des gens qui vont récompenser leurs travailleurs, même leurs nounous de la maison, leurs bornes. Ils sont en train d'être récompensés. Vous allez voir même en Afrique là-bas, il y a des compagnies comme ça. Les chefs ont acheté de viande, de riz, des sacs de riz. Ils commencent à distribuer. Il distribue, il donne à ses serviteurs, à ses agents, à ses ouvriers. Pourquoi? Parce que les ouvriers étaient bons envers lui toute l'année. Ils ont bien travaillé. Ils vont les récompenser. C'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Le Seigneur va se souvenir de tout ce que tu as fait pour lui. Il va te récompenser cette année. Il va te récompenser. C'est l'année de la récompense. Bien-aimé, tu as fait des sacrifices à Dieu. À chaque fois dont toi tu fléchis tes genoux, il y a des gens qui prient le Seigneur toujours la position assise. Tout ça, le Seigneur m'avait parlé de ça. Mais toi, tu fléchis tes genoux sont devenus noirs. Tu prosternes toujours devant le trône de Dieu. Tu sais respecter sa présence. Tes genoux ici sont devenus très noirs à cause de Jésus. Toi, tu crois que tes genoux là, le Seigneur ne va pas récompenser ça. Ta voix ne fait que crier à chaque fois. Tu prêches la bonne nouvelle. Les gens écoutent la parole de Dieu par toi, à travers de toi. Et les cœurs sont transformés là-bas. Les services que tu es en train de faire pour Dieu, le Seigneur va te récompenser. Il ne va pas oublier cela. Le Seigneur va récompenser à cause de l'âme que toi tu as gagné dans le Seigneur. À cause de ces 2 âmes que tu as données à Dieu, le Seigneur va te récompenser. Toi qui fais les délivrances, tu pries pour les autres, tu es en train d'intercéder pour les autres. Des fois tu as des problèmes, tu as dit Seigneur, j'abandonne d'abord mes problèmes. J'abandonne d'abord pour moi. Mais je vais d'abord m'intéresser d'autres problèmes d'autres personnes. Tu prends les kilos, la charge de supporter, de prier pour les autres nuit et jour. Tu pries pour ton country, pour ton pays. Tu es en train de prier pour ton pays jour et nuit. Tu pries pour la situation de ta famille, tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari, tu pries pour l'église corps du Christ. Tu demandes la puissance de Dieu sur l'église de Dieu. Toi, tu crois que ce que tu fais là, tu es dans le service de Dieu. Tu es dans le service de Dieu. Est-ce que tu crois que le Seigneur va te laisser comme ça? Non, il y aura une récompense de Dieu pour toi. Le Seigneur va te récompenser à cause de cela. Il y a beaucoup de gens qui sont là en train de dire qu'est-ce que je fais à Dieu?
Quand maman semble être en train de parler, ça me fait mal. Moi, je n'ai rien fait durant toute la semaine. Tu t'es dit, oh, c'est à peine que j'ai commencé à servir Dieu. C'est à peine que j'ai donné ma vie à Dieu. Écoute maintenant les versets 30 comme la Bible nous dit. Plusieurs de premiers seront les derniers. Et plusieurs de derniers seront le premier. Bien-aimé, ne dis pas que je n'ai rien fait pour Dieu. Ne dis pas que je n'ai rien fait pour Dieu. Nous allons encore prendre le livre de Matthieu chapitre 20, et toujours Matthieu. Si nous commençons au premier verset, la Bible nous parle comment sera le royaume des cieux. Comment serait le royaume des cieux? La Bible dit ceci. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer ses ouvriers. Écoutez bien, pour sa vigne. Il nous convainc avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et il y allèrent et sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e. Et il vit de même. Il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, et il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fit venir, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-le leur salaire, en allant des derniers aux premiers. C'est de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un dernier. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais il reçut aussi chacun un dernier. Et les recevant, en les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égard de nous. Nous avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je te l'ai fait pas sortir, je te l'ai fait pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un dernier? Tant, je vais donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'a-t-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi le dernier seront le premier et le premier seront le dernier. Ça revient encore à ce que nous avons lu dans Matthieu 19. Le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. Tu vas te dire, qu'est-ce que je fais à Dieu? La Bible dit, le premier seront les derniers et les derniers seront le premier. Nous avons lu Matthieu 20. La Bible nous parle là-bas. Ça aussi, c'est une parabole. Jésus est en train de dire comment ressemble le royaume des cieux. Il y avait un maître qui est sorti de chez lui à 3 heures du matin. Il avait un champ de vigne. Il avait un champ de vigne. Et là, il cherchait les gens qui ne travaillaient pas, qui étaient frits, qui n'avaient pas de travail pour engager dans ce champ. Là, pour travailler pour lui. À 3 heures du matin, il a croisé des gens. Je ne sais pas si c'était 3 heures du matin ou bien c'était 3 heures du soir. Mais je crois que c'est 3 heures du matin parce qu'il a parlé du matin. À 3 heures, il appela les gens là. Il a dit, venez travailler avec moi dans mon champ de vigne parce que vous n'avez rien à faire. Ils se sont entendus avec eux. Je vais vous payer par exemple. Je vais vous payer pendant tous ces temps-là, toute la journée, vous allez travailler pour moi. Je vais vous payer
$200 ou $300. Ok, ok. C'est bon, c'est bon. Ils se sont entendus. Les gens, ils ont commencé à travailler. De 3 heures du matin jusqu'au soir. Et les autres aussi, le même jour, ils viennent à 9 heures du matin. Ils croisent encore d'autres personnes. Venez travailler avec moi dans ma vigne, dans mon champ là-bas, dans ma vigne. Je vais vous payer $300, $200 ou $300 la journée. C'est bon, c'est bon. Il va trouver encore des autres. Il a trouvé, jusqu'à arriver au soir. Il est allé encore engager des gens. Au soir. Ils ont entendu avec eux aussi $300. Arrivé maintenant le temps, le moment de payer, ils commencent à payer chacun. Ceux qui ont travaillé le matin au soir, $300. Ceux qui ont travaillé de 9 heures au soir, $300. Ceux qui ont travaillé à 11 heures au soir, $300. Et ceux qui sont même venus juste travailler pour 1 heure, $300. Et ceux qui ont travaillé avant midi, le matin, ils sont venus revendiquer. Il a dit, mais comment, le maître? Nous avons travaillé toute la journée. Tu nous donnes seulement $300. Mais eux, ils ont travaillé seulement 1 heure du temps. Tu le payes même montant que nous qui avons travaillé toute la journée. Comment sera possible comme ça? Le maître a dit, oh, mais mon cher, pourquoi tu t'inquiètes? Toi et moi, on s'est entendu. Toi, si je t'ai demandé si je vais te payer $300, tu as été d'accord. Mais ça, c'est ton problème. Tu étais d'accord avec ça. Et puis, on s'est entendu comme ça. Et puis, j'ai fait ce qu'on s'est entendu. Est-ce que j'ai enlevé ces $300 là? J'ai enlevé les 200. J'ai enlevé $100? Non. Est-ce que j'ai enlevé $50? Je n'ai rien soutiré. Je t'ai donné seulement comme on s'est entendu. Qu'est-ce que je fais du mal? Ça, c'est mon argent. Je peux payer comme je vais, à qui je vais, comme mon temps de mon temps je vais. Ça m'a plu de payer aussi $300 à ceux qui ont fait seulement 1 heure du temps. Ça, c'est moi. Donc, ça dépend de moi. Toi, ce que nous t'avons entendu ensemble avec toi et moi, c'est ce que tu as réussi, non? N'est-ce pas? Yes. Il a dit, c'est comme ça. Donc, ne dis pas que moi, je n'ai rien fait pour le Seigneur. Ne dis pas que je suis venu seulement, à peine même j'ai connu le Seigneur. Maman semble tenter de parler des récompenses. Qu'est-ce que le Seigneur va me récompenser? Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Bien aimé dans le Seigneur, à peine même tu as donné ta vie en Christ, mais c'est à peine aussi tu as fait les efforts. Le Saint-Esprit t'a aidé aussi à craindre peut-être Dieu, à obéir à la voix de Dieu, peut-être plus que ceux qui étaient avant. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu. Ils servent le Seigneur. Des fois, ils se fatiguent. Des fois, ils se lèvent. Des fois, ils tombent. Des fois, ils tombent d'abord. Ils tombent d'abord. Les gens viennent encore leur donner la force de pouvoir les relever. Le Saint-Esprit vient encore. Il se relève. Il commence encore à travailler. Tous ces temps-là. Des fois, ils tombent, des fois, ils reviennent à Dieu, des fois, ils rentrent encore dans le monde. C'est comme ça. Il y a des gens qui viennent à peine de recevoir Jésus-Christ. Ils ont considéré la parole. Ils ont pris la décision de suivre Jésus de tout leur cœur, de le servir et d'obéir à la voix de Dieu. Ils sont là, toujours au service de Dieu. Ils savent, le Seigneur les a donné les principes et ils ont exécuté les principes de Dieu. Ils n'ont rien enlevé. Ils obéissent à la voix de l'Éternel. Ils font l'œuvre de l'Éternel avec joie. Mais toi, depuis que tu étais là, des fois tu tombes, des fois le Seigneur te dit fais ça, tu ne fais pas, des fois tu fais ceci. Le Seigneur va te payer parce qu'il n'oublie pas, même les petits travaux que tu as fait pour lui, il va te récompenser. Mais sache que selon l'œuvre, selon ce que tu as fait, le Seigneur te payera. Selon ce que tu as fait. Nous devons aussi savoir que le Seigneur tient sur compte de notre étoile. Chacun a son étoile qui brille. Peut-être il y a l'étoile qui brille dans ta vie, l'étoile des mariages, l'étoile des enfants, l'étoile de la richesse, l'étoile. Il y a des étoiles qui brillent. Tu vas envier l'autre personne là. À peine il a commencé à prier seulement, il est marié. Et moi je suis là depuis, je ne me marie pas. Son étoile des mariages brille. Et quand le Seigneur va récompenser la personne, elle va se marier parce qu'elle a une étoile qui brille des mariages. Et toi, peut-être tu as l'étoile de la richesse qui brille. Mais c'est quand on va te récompenser, c'est l'étoile là qui va briller, qui va aller.
Tu vois, c'est comme ça, chacun aura de sa part ce qu'il a fait. Et comment il sert le Seigneur. Le Seigneur va nous récompenser. Ce qui est sûr, tout le monde sera récompensé. Mais chacun sera récompensé la manière où il a servi le Seigneur. Et n'oublions pas l'étoile que le Seigneur a mis en toi. Tu ne vas pas envier l'autre parce que toi et Dieu, la manière où le Seigneur t'a créé, c'est par là où aussi il va se souvenir de toi. Ton étoile brille plus que l'autre là. Oui, tu seras aussi récompensé. Tu seras aussi récompensé. C'est comme ça Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait ça comment il sait. C'est comme ça. Dieu c'est comme ça. Dieu c'est comme ça. Donc cela veut dire que tout le monde sera payé. Mais ça dépend aussi de la grâce de chacun. Ça dépend de la grâce de chacun. Chacun a sa grâce. Il a travaillé seulement pour 1 heure du temps. Tu as vu? Ils sont venus les derniers. Ils sont venus seulement à la fin. Ils ont travaillé seulement 1 heure du temps. Il est béni. Tu vas envier, mais moi j'ai fait 10 ans à peine, même je me marie. Mais lui il a fait à peine seulement 1 année au service de Dieu. Voilà qui s'est marié avec un bon mari, avec une bonne femme. Et voilà. Chacun aura sa part venant de Dieu à son temps, selon ce que le Seigneur avait déjà prévu avant la création. Tu vas te dire, à peine même je sers le Seigneur, à peine même j'ai donné ma vie à Dieu, est-ce que je serai payé? Mais toi tu as reçu Jésus à peine. Mais voilà comment tu cherches à pleurer à Dieu. C'est ça, voilà comment est ton attitude venant de Dieu envers Dieu. Quand tu écoutes seulement la parole de Dieu, tu es pressé à mettre cela en pratique. C'est ce que Dieu veut. Tu es prêt à obéir à la voix de Dieu automatiquement. C'est ce que Dieu veut. Mais il y a des gens qui ont fait longtemps avec Christ, mais ils ont la difficulté à obéir. Ils n'ont pas l'obéissance en Dieu. Mais Dieu cherche des gens qui sont obéissants. Quel que soit des jours dans la présence de Dieu. Mais si tu es obéissant, tu vas aussi manger de bons fruits. La Bible dit, si nous sommes obéissants, nous mangerons de bons fruits de notre pays. Mais si on est obéissant, c'est comme ça. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, si tu es obéissant, tu mangeras de bons fruits. Bien-aimé, c'est pour dire que toi-même, quand bien tu es venu, les premiers seront les derniers. Quand bien même tu as peine que tu as commencé à prier, mais quand tu pries, tu as une attitude d'humilité. Tu te dis, tu as envie de tout. Il y a des gens qui ont reçu Jésus seulement aujourd'hui. On les a parlé des dépouillements. Du coup, ils ont tout abandonné pour Dieu. C'est pourquoi il me dit, les derniers seront les premiers. Hein? Ils ont seulement écouté parler de Jésus aujourd'hui, comme la femme samaritaine. À peine même Jésus l'a Jésus l'a montré comment il est. À peine même il a compris Jésus, il est parti faire l'évangélisation. Il est parti évangéliser. Et voyez voir, j'ai croisé Jésus, j'ai croisé le Christ, je vois, il a parlé de Jésus, il s'est répandu. La femme samaritaine. Ça, ce sont les adorateurs que le Père demande. Mais toi, depuis que tu es en Christ, tu ne vis pas l'obéissance. Depuis qu'on a parlé de toi sur le dépouillement jusqu'à présent, tu es en train toujours de parler, d'hésiter sur le dépouillement. Oh non, c'est faux. Oh non, arrêtez, ce n'est pas vrai. Et comme ça. Mais il y a des gens à peine même reçu Jésus, à peine même venus dans la présence de Dieu. On lui parle de le dépouillement. Pour entrer au ciel, il dit c'est comme ça. Pour entrer au ciel, il faut se dépouiller de ces choses. Du coup, il abandonne tout. Ils seront payés. Ils seront récompensés. On lui dit, on lui prêche l'évangile. Toi, quand tu entres dans la présence de Dieu, il faut te prosterner. Et lorsqu'il a écouté cela est venu toute sa vie. Avant d'adorer le Seigneur, entrer dans la présence de Dieu, il se prosterne. Il a pris ses genoux, il met par terre. Mais toi, depuis que tu es en Christ, depuis que tu es enfant de Dieu, tu ne sais même pas respecter ton Dieu. Tu pries toujours en s'asseyant. Tu ne sais même pas honorer la présence de Dieu. Si tu vas dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, la Bible dit, le 24 veillards
se prosternent devant son trône. Ils disent que tu es saint, saint. Mais toi, tu ne sais pas te prosterner. Est-ce que tu sais attirer? Est-ce que tu sais attirer Dieu par par ton attitude? Est-ce que tu sais attirer Dieu par ton attitude? Mais il y a des gens qui savent attirer Dieu par leur attitude, par leur comportement, par leur obéissance. C'est pourquoi le Seigneur va les récompenser vite que toi. C'est pourquoi le Seigneur va les récompenser. Bien-aimé dans le Seigneur, revois un peu ta manière de servir le Seigneur. Le Seigneur veut te récompenser. Mais la manière dont tu sers le Seigneur, depuis que tu es dans la vie chrétienne, regarde la manière dont tu viens dans sa présence. Toi, tu sers le Seigneur avec l'orgueil, mais tu veux que le Seigneur puisse te récompenser. Le Seigneur va récompenser seulement ceux qui sont obéissants. Partout dans les entreprises humaines, dans les entreprises de ce monde ici, on paye seulement, on est seulement récompense, on récompense seulement ceux qui sont obéissants, ceux qui respectent. Mais toi, est-ce que tu es obéissant? Tu es obéissant ou obéissante? Tu es un enfant obéissant à Dieu. Tu obéis à sa voix. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis au principe de Dieu? Est-ce que tu respectes ses commandements? Tu as fait 20 ans dans le Seigneur. Oui, c'est bon de faire 20 ans. Mais ton attitude, la manière dont tu t'avances devant Dieu, la manière dont tu sers le Seigneur, est-ce que ça plaît à Dieu? Mais il y a quelqu'un qui est venu à peine, mais son engagement, son attitude, son attachement à Dieu, c'est ce que le Seigneur fait. C'est pourquoi les autres qui ont commencé avec Christ, ils ont dit, Seigneur, mais comment ils ont fait seulement 1 heure du temps? Mais nous avons travaillé toute la journée. Tu nous payes au même moment. Tu nous payes au même moment, même montant que eux. Mais comment ça s'est fait comme ça? Oui, parce que les derniers seront les premiers. Revois ta manière de servir le Seigneur. Parce que le Seigneur va bientôt payer. Il va bientôt nous récompenser. Nous, si nous lisons le livre des Colossiens pour finir par là, nous allons finir par le livre des Colossiens au chapitre 3. Nous allons terminer par là. Tu vas comprendre maintenant. Colossiens chapitre 3, nous allons prendre verset 23. Verset 3, pardon. Et Colossiens chapitre 3, verset 23. 23-24. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Toi, tu veux être récompensé. Écoute maintenant. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Toi, des fois, tu veux pleurer aux hommes. Tu ne veux pas plaire à Dieu. Tu travailles pour que les gens regardent que tu travailles. Tu pries pour que les gens savent que tu pries. Mais en réalité, tu ne fais ça pas. Tu ne le fais pas bon pour les seigneurs. Tu ne le fais pas pour les seigneurs. Mais tu fais plutôt pour les hommes. Tu fais plutôt pour ton pasteur. Tu fais plutôt pour ceux qui sont là, qui te regardent. Mais tu ne le fais pas pour les seigneurs. Mais il y a les gens qui sont venus à peine. Il faut des choses pour les seigneurs. Toi, tu as un cas d'incrédulité. Toujours, tu as des discussions de la part du Seigneur. Toujours, tu discutes de la part du Seigneur. Mais tu veux être récompensé à Dieu. Il n'y a pas de facilité chez toi. La parole de Dieu ne tombe pas dans ton cœur facilement. Et puis tu le reçois facilement. Et puis tu fais cela, tu pratiques cela facilement. Non. Il faudra qu'il y ait des problèmes. Il faudra qu'il y ait des forces. Mais il y a des gens qui ont reçu la parole avec joie. C'est des bonnes terres qui servent l'Éternel avec tout leur cœur. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Écoutez verset 24. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Vous serez récompensé à cause de cela. Ton attitude, j'insiste, ton attitude. Quand tu avances,
tu avances dans la présence de Dieu, ton attitude, ta manière de t'habiller devant le Seigneur, ton attitude de voir le Seigneur, est-ce que tu te prosternes devant lui? Est-ce que toi, tu pries vraiment les paroles qui viennent de ton cœur? Est-ce que tu écoutes la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu obéis à cette voix-là? Est-ce que tu sers le Seigneur avec joie? Ou bien c'est poussé? Tu es en train de servir le Seigneur avec force de jambes. Les gens te poussent, va seulement, fais seulement, fais seulement. Après avoir entendu longtemps, et puis tu dis, ah, je vais faire seulement, je vais faire seulement. Est-ce que c'est comme ça que tu dois être récompensé à Dieu? Tes genoux là, tu es en train de garder pour toi tes genoux là. Tes genoux là, c'est pour se prosterner devant Dieu. Ta manière d'adorer le Seigneur, est-ce que ça plaît à Dieu? Ta manière de craindre Dieu, est-ce que c'est comme ça que tu dois craindre le Seigneur? Est-ce que toi, tu respectes, tu aimes ton Dieu de tout ton cœur? Est-ce que le Seigneur s'occupe la première place dans ta vie? C'est ça aussi. Le Seigneur regarde tout ça. Il va te récompenser, ses enfants. Mais tu seras récompensé comment? Toi, tu ne sais pas servir le Seigneur. Toi, tu ne sais même pas plaire à ton Dieu. Tu n'es pas dans la vérité. Comment tu veux que le Seigneur te récompense? Tu vas commencer à envier les autres. Tu vas haïr les autres parce que toi-même, tu ne le fais pas bon. Parce que toi-même, tu n'as pas l'obéissance. Tu ne sais pas obéir à Dieu. Tu vas envier, tu vas dire, je vais abandonner de servir le Seigneur parce que tu ne le fais pas bien. Parce que toi, tu ne sais pas servir le Seigneur. Mais il y a les derniers, les gens qui sont venus à peine. Ils sont venus seulement à peine. Alléluia. Ils ont craint Dieu. Ils ont craint l'Éternel. Ils ont tout abandonné. À peine écouter la parole, à peine abandonné pour Christ. Ils commencent à faire des sacrifices pour Christ. Est-ce que toi, si tu le fais, autant que est, parce que Christ va te récompenser bientôt. Alors fais l'œuvre de l'Éternel avec joie pour être récompensé de Dieu. Cette année 2024-2025, avant que cette année puisse terminer, le Seigneur va te récompenser. Tu vas entrer avec bénédiction dans l'année 2025. La bénédiction va te suivre parce que toi, tu as servi le Seigneur. Le Seigneur n'oublie aucun de tout le bienfait que tu as fait pour lui. Il ne va pas oublier tout ça. Le Seigneur n'oublie jamais ce que nous avons fait pour lui. Les jeûnes que tu as fait, le Seigneur avait écrit dans le livre des souvenirs. L'intercession, tu as intercédé pour ton pays, pour les autres, le Seigneur a écrit. L'argent que tu as nourri, tu as donné aux orphelins. Toi, tu as donné ton argent, tu as soutenu. Il y avait des gens qui n'ont pas mangé, tu as donné l'air à manger. Tu as vêtu ceux qui n'avaient pas à s'habiller. Tu es allé voir le prisonnier. Tu as fait ça de tout ton cœur, de bon cœur. Tu as soutenu les gens, des problèmes. Tu as envoyé l'argent en Afrique pour aider les gens que toi tu ne connais pas. Tu es allé visiter les hôpitaux. Tu es allé visiter les prisonniers. Le Seigneur a écrit dans le livre des souvenirs. Il va te récompenser ça maintenant. Toi aussi tu sais bien ce qui t'occuper de tes serviteurs. Alors continue à t'occuper de tes serviteurs. Paye ceux qui te font du mal. Ceux qui te font du bien, pardon. Ceux qui travaillent pour toi. Il faut avoir cette joie de récompenser tes serviteurs, tes ouvriers. Ils t'ont servi toute l'année. Il faut savoir payer nos ouvriers. Il faut savoir payer nos bonnes à la maison. Tu as les domestiques à la maison. Il faut les récompenser. Tu as tes parents qui t'ont fait du bien. Il faut les récompenser aussi. Tu as ton pasteur qui prie pour toi, qui prend ta charge. Récompense aussi ton pasteur.
Nous sommes le brebis. Lui, il est notre berger. Il s'est récompensé. Toi aussi, il faut savoir aussi glorifier ton Dieu. C'est ça ce que tu vas donner à Dieu. L'adoration, c'est ça le fruit de la récompense que tu vas donner à Dieu. Donne-lui l'adoration parce qu'il méritait ça. Il t'a gardé toute l'année. Il t'a préservé de beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton adoration. Ouvre ton cœur à Dieu. Obéis à lui. C'est ça les signes de l'amour, de la récompense envers ton Dieu. Lui, il va te récompenser. Il va te payer. Et toi aussi, les retours. Il faut savoir donner à Dieu ce qu'il lui faut. Donne-lui son adoration. Et adore, sois un vrai enfant de Dieu. Sois une véritable servante de Dieu. Parce que le Seigneur revient bientôt. Il va payer à chacun selon ses œuvres. Ceux qui seront les obéissants, ils hériteront le royaume des cieux. Parce que tu as tout quitté pour Dieu, le Seigneur va te récompenser. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble de bénédictions. Si le Seigneur ne revient pas, on va se revoir encore à la 3e semaine. Bye bye, ciao. Bye, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, béni sois-tu pour ces bons moments que nous avons passés à ta présence. Ah, Seigneur, fais pleuvoir la pluie de bénédiction dans tous nos abonnés, ceux qui nous suivent de près ou de loin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bye.